Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Depuis 15 jours, la liturgie nous offre la lecture du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, ce que nous appelons familièrement le sermon de Jésus sur la montagne. Nous avons commencé avec les béatitudes, puis nous avons entendu les commentaires de Jésus sur les grands commandements, puis une invitation à la prière en nous donnant le Notre Père. Puis il poursuit Jésus par cette recommandation : Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Écrit avec une majuscule, Mammon, Dieu de la richesse, rappelle le veau d'or du désert devant lequel les Hébreux s'étaient prosternés. Nous savons bien à quoi mène la divinisation de l'argent. Je n'aime pas cette publicité que nous voyons tous à la télé chaque jour à propos des vêtements. Tu ne t'en sers plus, vends-le. On aimerait tellement entendre « donne-le ». Oui, nous sommes invités à tirer profit de tout. Le pape François a lancé un appel à la sobriété lors de la traditionnelle messe de minuit à Rome en 2015. Dans une société souvent éprise de consommation et de plaisir, d'abondance et de luxe, d'apparence et de narcissisme, Dieu nous appelle à un comportement sobre, c'est-à-dire simple, équilibré, cohérent, capable de saisir et de vivre l'essentiel. C'est peut-être à cela que souhaitait Jésus en s'adressant à ses disciples. Oui, mettons Dieu au cœur de notre vie, et tout le reste nous sera donné par surcroît.